Salut, c'est Pato de Kanjilink. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment exprimer un lieu en japonais avec les particules e, ni et de. C'est une leçon très importante car même les étudiants avancés mélangent ces particules. Mais attendez une minute, qu'est-ce que c'est une particule? Prenons comme exemple de lieu la grande ville de Nagoya et utilisons-la dans 3 différentes phrases avec les verbes aller, iku, se trouver, iru et manger, taberu. Eh bien, ces phrases ne sont pas complètes. En français, on utiliserait la préposition à et on dirait je vais à Nagoya, je me trouve à Nagoya et je mange à Nagoya. De la même manière, en japonais, il faut utiliser des particules. Nagoya e iku, Nagoya ni iru, Nagoya de taberu. Mais pourquoi on utilise une particule différente dans chaque phrase alors qu'en français on utilise toujours à? De toute évidence, le lieu n'a pas changé et on parle toujours de Nagoya. Donc la raison pour laquelle on utilise une différente particule est le type de verbe. Avec les verbes de déplacement, il faut utiliser e. Avec les verbes d'état, il faut utiliser ni. Enfin, avec les verbes d'action, il faut utiliser de. Regardons ça de plus près. La particule de lieu la plus simple est e. Attention, on la prononce e, bien qu'elle s'écrive avec le hiragana he. On l'utilise avec les verbes qui expriment un déplacement vers un lieu. Par exemple, aller, iku, venir, kuru, rentrer, kaeru. Maintenant, petit exercice. Comment diriez-vous « je vais aller à Shibuya » On commence par le lieu. Shibuya et iku. Parfait. On passe à une autre particule, ni. On l'utilise avec les verbes qui n'expriment aucune action, mais juste un état. Par exemple, se trouver. Malheureusement, il y a 2 verbes en japonais. Iru, que l'on utilise avec les êtres vivants, des personnes ou des animaux, et aru, que l'on utilise avec des objets. Un autre bon exemple de verbe d'état est sumu, habiter. Essayons avec cet exemple. Je vais séjourner à Nara. Le verbe séjourner se dit tomaru. Comme le verbe se place à la fin de la phrase en japonais, on dira Nara ni tomaru. Bon travail. La dernière particule de cette vidéo est de. On l'utilise quand le verbe exprime une action. Cela peut être beaucoup de choses. Manger, taberu, rencontrer, ae, acheter, kae, etc. Alors, comment diriez-vous « je te retrouverai à la gare » On commence par la gare, eki de ae. Excellent, vous venez d'apprendre 3 particules. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous n'en avez que 2 à retenir parce que et que l'on utilise avec les verbes de déplacement peut être remplacé par ni. Alors, au lieu de dire Shibuya e iku, on aurait pu dire Shibuya ni iku. Il y a quand même une petite nuance. Avec la particule « et », vous exprimez simplement votre destination, le lieu vers lequel vous vous dirigez. Avec la particule « ni », vous exprimez votre point d'arrivée, ce qui sous-entend que vous allez faire quelque chose là-bas une fois que vous y serez. La nuance est vraiment subtile, alors si vous hésitez entre les deux, choisissez « ni ». « Ni » a 8 fonctions différentes, alors on peut l'utiliser dans de nombreux cas. Ok, j'espère que ce dernier point ne vous a pas trop embrouillé. Résumons tout ça. Avec les verbes de déplacement comme aller ou retourner, le lieu est exprimé avec la particule « et », mais on peut la remplacer par « ni ». Avec les verbes d'état, comme se trouver, habiter, séjourner, le lieu est exprimé avec la particule « ni ». Avec tous les verbes qui décrivent une action, il faut utiliser « de » après le lieu. En conclusion, il faut faire très attention aux verbes d'action, car dans tous les autres cas, vous pouvez simplement utiliser « ni ». Voilà, c'est tout pour les particules de lieu. Si vous avez besoin d'aide pour apprendre le japonais, allez sur mon site kanjilink.com. Et si vous avez aimé cette vidéo, souscrivez à ma chaîne YouTube et suivez-moi sur votre réseau social préféré. Arigatou gozaimashita.